Ça n'a aucun bon sens. L'indignation monte d'un cran chez les opposants au projet minier La Loutre dans la Petite-Nation. Plusieurs craignent de voir le paysage changer. On a un lac absolument superbe. Ça se développe de plus en plus ici et comme les résidents ici, à plus de 90 s'alimentent en eau potable du lac ou à proximité, ça pourrait être vraiment dramatique. C'est bouleversant, puis ça va être dévastateur pour la région. Une nouvelle étude de faisabilité de l'entreprise Lomico Métal prévoit une extraction de minerais beaucoup plus importante. Si l'évaluation de 2021 prévoyait près de 21 millions de tonnes de graphite, il est maintenant question d'environ 46 millions de tonnes. La durée de vie de la mine est projetée à 28 ans, soit près de 2 fois plus longtemps que prévu. On est contre parce qu'on pense qu'il y a une alternative viable, que ce soit via des projets récréotouristiques, d'acériculture, d'autres vocations territoriales. En août dernier, les résidents des 5 municipalités de l'Alliance de la Petite-Nation Nord ont rejeté massivement le projet lors d'un référendum. Si Lomico anticipe des retombées financières significatives, l'acceptabilité sociale n'est pas au rendez-vous. On juge que l'arrivée d'une mine, plutôt que de nous donner des opportunités de s'enrichir, nous attache les mains dans le dos en termes de capacité de poursuivre notre développement. Questionné par Radio-Canada, le ministre Mathieu Lacombe réitère sa position. Les citoyens de la Petite-Nation n'en veulent pas et le gouvernement du Québec a déjà été clair à savoir qu'il n'y investirait pas. Par ailleurs, le gouvernement fédéral et le département américain de la guerre ont investi plus de 15 millions de dollars dans le projet, ce qui soulève des inquiétudes. C'est un peu étonnant là, que le Canada joue à ça alors qu'il est menacé constamment par les États-Unis. Les opposants au projet La Loutre attendent toujours des réponses. Lomico Métal n'a pas donné suite à notre demande d'entrevue. J'aimerais ça parler aux gens de la région, puis de leur dire de ne pas se décourager là-dedans. Des mobilisations sont à prévoir dans les prochains mois. Les citoyens entendent profiter de cette année électorale pour se faire entendre à Québec. Ici Anne-Sophie Gagné, Radio-Canada, dans la Petite-Nation.